Salut toi, le sketch que tu t'apprêtes à visionner a été écrit et tourné en une journée seulement avec les contraintes imposées suivantes. Sauras-tu les retrouver? Je t'invite à passer un agréable moment, du moins autant que nous en avons eu à tourner ce sketch. On se quitte sur une transition pourrie, salut. On va rencontrer Caroline et Bob. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. T'es Caroline? Ouais. Alors, Caroline nous a appelé pour son ami Bob, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est extraphobique. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il a peur de plein de trucs. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut rencontrer le jeune homme? Ouais, bien sûr, je vais le chercher. Venez. On va te le dresser. J'attends. Il fait tout le temps ça, ça me saoule. Faut qu'on aille au sous-sol, enfin au parking, au moins 3, parce qu'il est dans le parking. Passez devant. Je vous suis. Il y a une raison à ça? Je vous expliquerai en chemin, parce que c'est un peu compliqué. Ok. Poussin. C'est moi. Pourquoi vous l'appelez si vous savez où il est? C'est qu'en fait, il est improvistophobique. C'est qu'il a peur des gens qui débarquent à l'improviste. Du coup, je le préviens. Il y a du monde, Poussin, qui vient avec moi. Ils sont gentils, t'inquiète pas. Et si tu peux genre, éviter de le regarder trop dans les yeux tout de suite, juste le temps qu'il s'habitue, ça peut être bien, sinon il peut partir en crise d'angoisse si tout le monde n'en est pas. Donc, Ok. Poussin. Non. Ah oui, merde. Chaton. Ça Pourquoi? va, je t'appelle chaton. Parce que Poussin, en fait, c'est un animal qui n'a pas de sphincter et il a très peur des animaux qui n'ont pas de sphincter. Voilà. Attendez, je réalise. Il a peur des animaux qui n'ont pas de cul. Non, qui n'ont pas de sphincter, c'est en fait, c'est le petit muscle qui te permet de te retenir pour pas faire caca, en fait. Pour ça que les pigeons chient sur les gens. C'est que les pigeons n'ont pas de sphincter. Donc c'est pour ça que c'est pas des connards, en fait, c'est juste des gens qui peuvent pas se retenir, tu vois. Enfin... Ok. Et on fait aussi de la pédagogie dans cette émission. Je savais pas du tout à quoi ça servait. Tu vois, mon chat, regarde, ils sont gentils, on fait des blagues et tout. Ça va? Arrive pas à parler trop fort. Parce qu'il a peur des cris. Donc, Dites bonjour. Mon Voilà. père, c'est des gens qui viennent t'aider à vaincre tes peurs. Ne bouge pas. Tu vois, ils sont gentils. Ça va, mon petit cochon d'Inde? Allez, viens là. Non. Ah, c'est là. Ne bouge pas, ne te débats pas. Ne te débats pas, c'est complètement normal ce qui se passe. J'ai fait 1 semaine et demie de judo. Ça, c'est un ongé agatame. Prenez place. Joli canapé au passage. Merci. Bonjour Bob. Bonjour. Ça se passe quoi là? Ah, c'est parce que, en fait, quand il rencontre quelqu'un, il a du mal à le regarder, à lui parler, mais dans 5-10 minutes, ce sera bon, ce sera normal. Enfin, pas de soucis. Ok. Bob, regarde-moi mon pote. Je m'appelle Michel. J'ai 34 ans, je suis coach de vie. J'ai coaché les plus grands et les plus petits aussi. Je commence avec un forfait à 30 balles par semaine pour les gars d'1m50. Après, ça augmente de 5 euros. Je monte jusqu'à 2m10 parce qu'après, c'est un peu dur pour moi, pour les plus grands. Et là, ça monte à 64. Tu vois? Donc, je suis connu. J'ai du level. Et elle m'a appelé parce que tu es invivable. T'es devenu un danger pour elle, pour toi, pour ta famille. C'est pas possible de vivre comme ça, mon gars. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu peux lui parler. Il n'y a aucun souci. D'accord? C'est quelqu'un de confiance, il est là pour toi, il est là pour nous aider. Ça marche? Tu peux le faire. Ok. J'ai une question toute simple. Combien as-tu de phobies? 470... 79. 479 phobies. Ok.
Bon bah je pense qu'il va y avoir du travail, ça va être un petit enfer quand même. Fait chaud chez vous. Alors, surtout pas le bonnet. Tu peux le remettre, s'il te plaît. Remets-le. Allez, compte. Parce que j'ai peur des œufs. J'ai peur des les œufs, c'est les œufs. Écoute-moi, Les œufs, Bob, ça tu ressemble aux comptes. poules. Les poules, ils ont pas de sphincter. Tu comptes. Ça Compte ressemble à une jusqu'à poule. 7. Il a un œuf. Attends, tu viens de me dire que je sors du cul d'une poule là? Mais moi je te démonte, moi je vais te casser la gueule! Crie pas, s'il te plaît. Je suis désolé. Il est parti dans la chambre. Non, ça va, je pense qu'il fallait qu'il évacue le truc et... T'inquiète, tu pouvais pas savoir. Enfin... Je vais respirer un petit peu. Oh putain, je suis désolée. J'ai une très bonne technique pour calmer mes nerfs. Qu'est-ce qui se passe avec ce mec? C'est quoi le problème? Il sort d'où ce gars? J'ai jamais vu une personne aussi flippée. Enfin... Moi, je l'ai pas... Quand je l'ai rencontré, il était pas comme ça. C'était un mec drôle, gentil, enfin hyper sociable et tout. Et puis ça a merdé quand il a fait son stand-up, quoi. Et ben en fait, il bosse chez Carambar. Et à l'époque, c'est lui qui écrivait les blagues en interne et tout ça. Bon, il bossait au bureau et tout. Et son patron lui a dit « T'as un talent, t'es drôle. Ce que tu fais, c'est marrant. Tu sais manier la vanne. » Donc il lui a dit, naturellement, ce serait cool que tu fasses du stand-up. Okay. Il lui a loué le Paname pour une soirée et tout, avec des gens de la boîte, et puis qui ont invité plein d'autres gens. Du coup, je sais pas, ils étaient presque 100 personnes. Ça va, mais en fait, c'était horrible. Les gens ont été horribles avec lui. Ils lui ont lancé des objets, y a même un gars qui lui a lancé un vélo. Enfin, c'est... Non, c'est nerveux. Quand je me suis énervé et quand je m'énerve... D'accord, parce que ça fait mal. Hein. Un vélo? Après, ça dépend où tu le prends, mais t'as des images? Ouais, il y a une vidéo qui a été postée sur YouTube, sauf que les commentaires ont été désactivés parce qu'il a reçu tellement d'insultes que il a aussi plus Twitter, plus Facebook, plus Instagram, plus rien. Oh bah, c'était l'horreur. Je peux te la montrer si tu veux, mais... Il y a un lien qui traîne Il y a toujours le lien, ouais. Enfin, la vidéo est toujours en ligne, mais il n'y a plus les commentaires, quoi. Alors, en tout bien, tout honneur, c'est pour le mettre sur mon site internet, pour avoir des témoignages. Je prends les témoignages des gens que je rencontre. C'est pas du tout pour envoyer ça à mes 150 potes qui aiment beaucoup ce genre. Ils adorent le vélo. Tour de France, tout ça. Play. Yes! Arrête la musique, arrête, ta gueule. Salut à tous, moi c'est Bob. Est-ce que vous connaissez les Black Carambar? J'entends rien, est-ce que vous connaissez les Black Carambar Saint-Étienne? Bah c'est moi. Je suis pas une Black Carambar, hein. Quand je dis c'est moi qui les écris. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des lettres, elles sont toujours aux toilettes. C'est PQ et WC. Eh, vous savez ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Un robinet. Enfin, pas les nouveaux systèmes de robinet, mais l'ancien que j'avais quand j'étais gamin. Et vous voulez que je vous fasse une blague à 2 balles? Pan. C'est un flingue parce que j'ai pas l'access, mais c'est un... Monsieur, à combien vous rouliez là? Bah à 2, hein, mais si vous voulez monter, il y a de la place. Non, c'est parce que c'est les kilomètres. Espèce de bouffon, va! Ramener un coussin. Bon, ouais, suite à ça, il a peur des chaussettes, parce que quelqu'un lui a lancé une chaussette. Donc impossible d'approcher une chaussette, impossible d'en mettre. Donc moi je trie les fringues, il a les pieds qui puent, enfin c'est une horreur. Et alors, aussi, il a peur des voyelles. Pourquoi? Parce que les gens quand ils font bouh comme ça. Donc dès qu'il entend une voyelle, tu sais qu'il traîne un peu, ça y est, il vrille. Ok, bah j'ai une solution à te proposer. Ça s'appelle la coudasse. Je vais le voir. Là, il est dans la chambre ou il est dans le parking, là? Il est dans la chambre, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée. Ça marche très bien, hein. Ah ouais? Ça marche avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais si tu préfères le faire à ta sauce, tu peux le faire à ta sauce. Écoute, il me paraît vraiment vulnérable en ce moment, du coup, je préfère d'abord lui parler. Et si on voit que ça marche pas, on mettra la coudasse. Je l'étale, bim, on le reboot, on l'attache à une chaise, on met des petites pinces sur les tétons comme ça pour l'énergiser un peu. Qu'il ait plus peur de l'électricité. Il a peur de l'électricité? Un peu, ouais. Ah bah tu vois. Un peu. Mais je vais d'abord lui parler. Ça coûtera un peu plus cher par contre. Je vais d'abord lui parler.
Qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On lit une Blagounette. blagounette. Attends, j'en ai une dans ma poche. C'est toi qui la lis? Ouais. Vas-y. Quel animal sait lire l'avenir? C'est la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une poule de cristal? C'est quoi le problème? Ça a pas de sphincter, la poule. Oh putain, Bob, regarde-moi, regarde-moi. T'as pas peur de moi? Non, t'as pas peur de moi. Tu peux pas avoir peur de tout. C'est plus possible en fait. Moi je craque là, d'accord? J'arrive pas. Bah si, tu vas y arriver en fait. Parce que là, il y a des gens à côté que j'ai fait venir exprès. Et tu peux pas être juste complètement égoïste à rester dans la chambre, ok? Merde, Caro, merde! Tu m'écoutes quand je te parle? Je vais te quitter, Bob. C'est plus possible. Quoi? Je vais te quitter. Ah, tout d'un coup, t'as plus peur que je crie là, hein? Écoute, je vais faire un truc. Je vais aller dans le salon. Et toi, t'as deux options. Soit tu me rejoins, soit tu retournes vivre dans le parking. Mais cette fois, tu vas payer un loyer. Et crois-moi que les loyers à Paris, c'est cher. Ouais, t'as une sale gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Je lui ai dit que s'il faisait pas d'effort, je le quitte. Bon choix. Et du coup, il en... Je sais pas. Je vais devoir... S'il vient pas, c'est simple, je me barre. Je me barre. Ah, merde. C'est triste quand même, mais faut qu'il arrive, quoi. Il va venir, t'inquiète pas. Tu veux des chips? Grave. Réflexe. Ah, bah t'es là. Alors, est-ce que t'es prêt à parler? Ouais. Ok. Ouais. Vas-y, commence à parler. Moi, Moi, à la base, j'aime les blagues. Et ça a commencé tout petit, où mon père, je me rappelle, une fois, on était dans le salon et on regardait la télé, c'était Vivement Dimanche. Et il a fait une blague et on avait trop ri. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Karamba? Bah, après, moi, j'ai fait l'école du rire à Vesoul. Belle ville. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, je suis monté dans le LOL, ça s'est professionnalisé, je suis arrivé dans le MDR assez rapidement, tu vois, et puis bah, je suis arrivé chez Carambar. Ok. Et j'étais chef proche blague. Blaguiste. Blaguiste, ouais. C'est un beau métier. Ouais. Tu nous en racontes une? Ouais, bah, si vous voulez, je les ai toutes écrites. Enfin, Ah, c'est beau de te voir sourire quand même. Je vous en lis une. Allez. Alors. Comment appelle-t-on un nez qui fait des études? Le nez. Je sais pas. Attends. Je sais pas. Un écolier. Écolier. D'accord. Je vais t'expliquer un truc tout simple. Ça se joue à l'acte. Tu vois, par exemple, si un jour, je sais que tu as peur d'aller dehors, mais si un jour tu traverses un passage piéton et que tu respectes pas le petit bonhomme vert, bah tu peux créer des accidents. Et si une personne te suit et qu'elle n'est pas attentive, elle peut traverser en même temps que toi et se faire renverser par une voiture. C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai essayé et je me suis dit, tes actes définissent ta personne. Et là, tes actes, ils sont dirigés par la peur. Et t'es revenu parce que ton acte était dirigé par l'amour. Et il n'y a pas 1000 choix possibles. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça te dérange si je fume? Non. Bah, de toute façon, j'ai déjà commencé. Donc, très simple. Qu'est-ce qui ne te fait pas peur? Et d'où te vient cette peur dans un second temps? C'était quoi la première? Regarde, t'as pas peur des moustaches, t'as pas peur de Caro. Pourtant, Caroline, c'est vraiment un prénom de merde. Hein. Je suis désolé.
Mais franchement, ma soeur, elle a failli s'appeler comme ça. Je l'aurais tué à la naissance. Je suis né après elle, mais bon, bref. J'ai peur des gens, que je fasse pas rire les gens. Mais tu sais que tu peux pas faire rire tout le monde. Regarde bien, tu m'as vu rire depuis le début? Ouais, à un moment, t'avais souri. Ah non, j'ai des tocs. Ah. Regarde là. C'est un toc. Ah, ça C'est se pas un voit sourire. pas, ça se voit pas quand tu... C'est un sourire? Non. Merci beaucoup, je complexe pas du tout à ce sujet. Mais bref, j'ai réfléchi à une solution pour toi. Et t'as pas le droit de dire non. Caro est d'accord avec moi, même si je lui ai pas encore parlé. T'es d'accord avec moi, Caro? Dis oui. T'as envie de dire en même temps. Chips. J'ai plus Chips. parlé. Ah. Réflexe. Pardon, je sais que c'est... C'est mon sac. Bref, je t'ai loué une salle avec 30 personnes pour que tu remontes sur scène. Il faut que tu fasses rire au moins une personne et Caro rigolera à toutes tes blagues. T'es obligé. De toute façon, je te trouve très drôle. Merci. Franchement, c'est beau l'amour, mais j'y comprends vraiment rien, quoi. Pardon. Donc tu vas te lever, mon pote. Allez, lève-toi. Allez, écrase tes peurs. Lève-toi. Viens me voir. Évite les chips parce que voilà. Lâche-moi ça. Lâche ça. Lâche ça. J'ai pas dit jette ça. Mais c'est bien. Motivé. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, je vais faire des blagues. À qui tu vas faire des vannes? Aux gens. Et qu'est-ce que tu vas faire si les gens te balancent des trucs à la gueule? Je m'en fous. Alors, fonds contre fond, mon Je serai pote. là. Allez, Je dirais je m'en fous. cri de guerre. Cri de guerre. Carambar, on se marre. Eh bah t'es plus cryophobe. Bah tu sais ce que tu vas faire? 3 quarts. TQ, tu serres les fesses et tu fonces. Et nous, on te suit. Allez. À vous, madame, mademoiselle. Merci. Ah, ça va être tellement le meilleur moment de ma vie. On est d'accord qu'il est mauvais quand même. Hein. Bonsoir. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pas par hasard. J'ai regardé là-haut et j'ai vu des signes, beaucoup de signes. Et également des canards. Excellent. Vous avez remarqué que le métier avocat et le fruit, c'est le même mot? Allez, bande de rageux, tiens, j'ai la deuxième, je vais aller sur le bon coin. Et le bon coin, il a un sphincter aussi, j'en ai plus rien à foutre. Ah, mais c'est une capote? Ah non. Carambar, c'est de la merde. Alors moi c'est Michel, je suis coach de vie. J'ai coaché les plus grands et aussi les plus petits. Donc je coach à partir d'1m50 jusqu'à 2m10. Pardon.